Alors, là j'ai vraiment dit que c'était fini. Bon, j'ai dit, là, je suis libérée, je suis bien. Bon, c'est fini, cette affaire-là. Puis, elle ne me parlait plus, il n'y avait plus rien. Là, j'ai dit, pour moi, ils sont après se parler au ciel, là, pour voir qu'est-ce qu'ils vont décider. J'ai l'impression qu'il y avait des grosses décisions à prendre. Là, je le vois qu'il y avait des grosses décisions à prendre. Hein? Alors, ça a pris 2 mois. Fait qu'à un moment donné, le 13 octobre 1991, j'étais couchée dans mon lit. Ce soir-là, je devais même aller veiller chez Raymond, puis j'ai pas pu aller. Alors, j'étais couchée dans mon lit. Et puis, ça me réveille. Ça me dit bonjour. Voyons, je ne sais pas, mon mari certain, voyons, il dort. Là, je m'ouvre les yeux, puis je vois 2h10, mon horloge. Alors, je referme les yeux, puis là, c'est la vision. Là, j'ai vu la vision, et puis j'ai vu Jésus. Oh, qu'il est beau. Et on n'a pas de mots pour le dire, pour le décrire. Il n'y a pas de mots sur la terre pour dire comme il est proche de nous. On pense que c'est loin, cette histoire-là. Là. Ils sont dans l'espace, autres, là, puis c'est loin. C'est pas vrai, ils sont à côté de nous autres. Il est tellement beau. Il avait 30 ans, tout habillé en blanc. Et puis, quand le premier mot qu'il m'a dit, merci. Merci, Colette, merci. Merci d'avoir foncé, de n'avoir pas eu peur de parler de ma grand-maman. Puis il était accompagné de sa grand-maman, Sainte-Anne. Elle était habillée en rose, une belle robe rose, en chine, avec un ceinturon ici, tout plissé, là. Elle me regardait, puis elle souriait. Elle a comme 50 ans, à peu près. Oh, elle est belle. Là, il m'a transportée dans une barque sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, je ne peux pas vous expliquer comment ça se fait que moi, je suis dans mon lit, là, puis que je me sens pas du tout, là. Je sais pas ce que je suis. Puis je suis dans la barque à part de ça. Fait que là, je peux pas comprendre ça, puis je dors pas. Alors, je comprends pas ça, tu sais. Fait que là, j'arrive, je suis assis dans la barque, il commence à me parler. Il commence à me donner des messages. Ah oui, ok. Ah oui, merci. Et puis là, il commence à me donner des messages pour les prêtres. Alors, quand je rencontre les prêtres, là, je leur dis leur message que Jésus m'a donné pour les prêtres. Ensuite, là, elle m'a donné les messages pour les couples en difficulté, les couples qui sont séparés, les couples qui vivent dans le péché, parce qu'il y en a, vous savez. Il m'a dit Colette, il dit, mes enfants vivent dans le péché. Ils ne savent plus où est le péché. Il faut absolument recommencer à leur expliquer le péché. Puis clairement, avec vérité. N'oublie pas de leur dire la vérité. Le démon est très fort. Il m'a dit qu'il entrait par les couples, par même une petite discussion. Il est déjà entré. Le reste, c'est pas long, ça va vite. Et puis, là, il m'a parlé quelque temps encore de tout ce que c'est qui essayait, que les couples, il faut absolument qu'il y ait de la force de dire à leurs enfants, de ne pas avoir peur, de dire à leurs enfants la vérité. Si on ne l'apprend plus à l'école, si on ne l'apprend plus, il faut l'apprendre chez nous. L'expliquer, qu'est-ce que c'est que le péché, qu'est-ce que c'est que les commandements de Dieu, puis qu'est-ce que c'est que les sacrements. Puis tout ça, il n'y a rien qu'un chemin. Alors au ciel, les tièdes, hein, ils n'aiment pas ça. Il veut qu'on brûle près de son cœur. Puis on a tout ce qu'il faut. Il dit, je leur donne tout ce qu'il faut. J'envoie ma mère tous les jours pour leur dire de se convertir. Maintenant, j'envoie ma grand-mère pour le dire encore plus fort. Alors ensuite, il m'a parlé des jeunes. Hein? Des jeunes. Il faut être proche de nos jeunes, les aimer, nos jeunes, mais leur dire la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et puis, il faut aussi aimer nos prêtres, hein? D'une façon spéciale. Ne jamais les juger. Jamais. Ils sont là, nos prêtres, on en a besoin. Ils ont été choisis du ciel, et puis, ils remplacent Jésus sur la terre. Jamais parler des prêtres. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Pour nous autres, là, on en a besoin. Soyons proches d'eux. Aidons-leur à nous aider. Après qu'il m'a parlé, c'était à peu près 2 heures, là, il est reparti. Ah oui, il y a d'autres choses, là, oui. Il dit, regarde, Colette, je vais te montrer la façon que je vais être obligée de secouer mon peuple. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous avertir, pour que vous soyez plus près de lui. Là, il a levé sa main. Là, c'est des gros tremblements de terre que j'ai vus comme il faut, là.
l'eau, les vagues, ça montait 40-50 pieds d'auteur. Moi, la ville de Québec, tremblement de terre, tout s'écrasait. Là, j'ai vu, là, j'ai dit, Jésus, j'ai peur. Je me suis levée pour y toucher. Il dit, ne me touche pas. Il a arrêté ça tout de suite, comme ça. Et puis, il est revenu. Il est revenu dans la clairière qui se promenait avec Sainte-Anne, dans une espèce de clairière avec des petits arbres chaque côté. Là. Je n'ai pas vu les pieds, tu sais, là. À un moment donné, il arrive, il dit bonjour. Moi, je me rouvre les yeux. Là, la vision est partie, puis j'ai regardé l'heure, il était 4h20. Alors, ça m'a paru de 5 minutes quand il m'a parlé. Là, j'ai refermé mes yeux et la vision est revenue. Là, je les ai vus encore toutes les deux. Ils ont dit, écoute, là, pour te récompenser de tout ce que tu fais pour moi, parce que tu n'as pas peur, tu parles de ma grand-maman. Je vais appeler ma mère, maman. Il appelle maman. Je vais appeler maman. Et puis, elle va te chanter un Ave Maria. Alors, il a fait ça comme ça, là, c'est pas long. Puis, Marie est arrivée. Parce qu'il faut que je vous dise que Saint-Anne m'a dit dans mes locutions qu'elle ne voulait plus être séparée de sa fille Marie. Si j'avais mon livre de locution, je pourrais vous dire, mais de temps en temps, ça va me revenir, alors je vais vous en dire. Quand elle m'a dit l'été passé, je veux entrer dans les cénacles. Elle m'a dit ça comme ça. Parce qu'elle ne veut plus être séparée de sa fille Marie. Elle veut lui aider. Elle dit, je ne veux pas prendre sa place. Je veux lui aider sur la fin d'un certain temps. C'est bien ça qu'elle fait. À chaque fois que je vois Sainte-Anne, Marie n'est pas loin. Quand je la vois toujours toute seule. Marie n'est pas avec elle. Et puis, là, ça a continué tout ça, là. J'étais rendue. Mon chant, bon. Alors, j'avais mon Ave Maria. Marie est arrivée. Elle m'a chanté un Ave Maria. Pendant 7 fois. Un Ave Maria qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas certainement ici sur la terre. Moi, je ne le savais pas, de quoi. Mais je n'avais pas les couplets. Alors, le 7 novembre, cette année, parce que c'est une mission qui est très fraîche, hein, ça vient de commencer, là. Elle est sortie le 3 juillet de la basilique, de chez elle. Elle est vraiment sortie de chez elle, le 3. Et puis, ça a commencé le 3 juin 90, toute seule. Je l'ai faite pendant 4 ans toute seule. Et puis, là, le 7 novembre, j'étais à mon appartement en Floride. Imaginez-vous donc qu'il faut que ça vienne du ciel, hein, que je parte de la Floride pour venir vous parler. Je vous assure que ça vient du ciel, pour que mon mari se décide à venir vous parler, que je vienne ici. Et puis, elle m'a donné les 2 couplets de l'Ave Maria. Parce que, quand je l'ai vue une fois, elle m'a dit, écoute, là, il n'y a pas seulement que maman qui va te donner des cadeaux. Moi aussi, je veux t'en donner. Alors, elle a commencé à m'en donner en 87, quand elle m'a invité à Medjugorje. Elle m'a invité, elle aussi, à Medjugorje. Et puis, je suis allée. Et puis, elle avait un cadeau à me donner, mais elle ne me disait pas quoi. Alors, j'ai eu mon cadeau. Hein, c'était une guérison extraordinaire. Pendant l'apparition de la Vierge Marie, j'étais complètement... Je n'avais pas aucune maladie. La maladie que j'avais, on me disait que j'avais la ménopause très forte, très, très forte.